Bonjour à vous tous et cordial bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les gendarmes. Et les gendarmes viennent pour nous apporter toutes les informations nécessaires pour améliorer notre conduite, notre sécurité routière et tout ce qui concerne donc la circulation, les panneaux et autres. Et d'avance, je les remercie chaleureusement d'avoir bien accepté de se déplacer à Etzelin pour cela. Et je passe la parole à l'adjudant-chef. Merci, bonjour à tous. Cet après-midi, on va procéder de la façon suivante. On va faire deux groupes. Un premier groupe qui va aller avec mes collègues au simulateur de conduite, où on va tester vos réflexes. Et un second groupe avec moi sur l'estrade, où on va voir les nouveautés du code de la route et voir si vous avez encore bonne mémoire du temps où vous avez passé le vote. Voilà. Alors c'est un mémo qu'il faut garder sur soi pour les constats, je pense. Après, nous quand on vous contrôle, avec la plaque d'immatriculation, on a accès à tous les fichiers, donc on voit si le véhicule est assuré. Il y a un petit temps, entre 2 et 3 jours, mais c'est que pour les nouvelles souscriptions. Changer d'assureur, ça met 2-3 jours pour que le fichier se mette à jour, mais si ça fait 10 ans que vous avez la même assurance, c'est valable en France, pas en Allemagne. Ouais. C'est là où il faut vous renseigner sur votre assurance pour avoir un document officiel. Parce que les Allemands n'ont pas accès à notre fichier. Est-ce que la carte verte à ce moment-là ne suffit pas? Si. Normalement, oui. Si votre assurance vous délivre toujours une carte verte, il n'y a pas de souci. Mais il y a des assurances qui ne délivrent plus rien. Donc soit vous vous connectez. Allez, celui-là. Mais faut, ne regardez pas ça, ça ne veut rien dire. Hein. Ouais. Allez, il y a un volontaire. Allez-y. Priorité aux piétons, aux cyclistes et la voiture est limitée à 20. Oui. Compliqué. En premier abord, ça peut faire peur pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais quand on prend le temps de bien analyser le panneau, c'est facilement compréhensible. Donc vous avez compris, ça annonce une zone de rencontre. On sort de la zone. C'est ça. On sort de la zone. Allez, on continue dans les... Ouais. On commence par le début. Les panneaux triangle rouge, ça annonce quoi? C'est des passages. Ah ouais, il faut faire attention. Donc ça annonce quoi? C'est des passages. Ah ouais, il faut faire attention. Donc attention. Ouais. Celui-ci, vous l'avez à Metz. Pour ceux qui... C'est artistique. Je suis méchant, hein. Là, c'est dur parce que vous n'avez pas d'aide avec une photo. Elle viendra après la photo, avec de mise en situation. Mais là, vous avez le panneau nu. Donc le panneau nu là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il est fréquent ce panneau? Plus de 2 voitures. Non, C'est presque ça. 2 personnes ou plus. 2 personnes au plus, ou les bus, ou les taxis. Mais pas Voiture électrique. presque. Et si plus, il y a que le chauffeur, il a le droit de plus. C'est presque ça. Voie réservée pour covoiturage à 3 minimum. Après la tranche horaire, bon là elle n'est pas marquée, mais sinon vous avez une tranche horaire, hein. Je sais pas, 8h, de 8h à 10h, je sais pas. Voilà, c'est environ ça. Et la flèche vous montre l'endroit, elle est la voie réservée. Donc c'est souvent sur un pont, vous voyez, sur un pont, souvent c'est la voie de gauche. C'est une voie verte. Pour les vélos et les piétons. C'est dangereux parce que là, souvent les vélos arrivent par derrière. On a essayé de coller un petit peu avec le groupe qu'on a, donc
vous êtes plus apte à prenez plus de médicaments que les plus jeunes d'entre nous. Donc on va essayer de parler pour voir s'il y a des risques, si vous pensez qu'il y a des risques ou pas. Mais je sais que la pharmacienne fait bien son travail. Bon, en général, oui. Elle doit le faire. Je dois vous en parler. Surtout sur les rouges. Donc, quand vous prenez un médicament ou une boîte de médicaments, c'est marqué, il faut identifier le pictogramme. Donc on en a parlé, c'est les différents. Pourquoi on vous dit de lire la notice? Parce que si vous les combinez avec d'autres, peut-être que ça peut augmenter. Donc, si vous prenez par exemple 2 jaunes, ça peut être plus important. Oui, 2 jaunes, ouais, c'est pas bon, 2 jaunes. Voilà, le orange, niveau 2. Là, on vous dit, attention, là, il faut en parler aux professionnels de santé. Donc là, en premier, le pharmacien, parce que le médecin, lui, il va vous soigner, il ne va pas vous dire qu'il ne faut pas conduire. Là, vous avez le rouge. Là, ça peut être dangereux de conduire. Nous, sur la route, il n'y a rien qui vous interdit. Vous prenez un traitement avec le rouge. Si le médecin décèle certaines maladies, il fera passer en commission pour savoir si le permis vous êtes même. Et du coup, le permis, il y aura des mentions dessus, et pour le port des lunettes, qui font que vous avez certaines restrictions que vous pouvez contrôler. Allez, un petit chiffre. 90% des informations passent par la vue. Vous allez me dire, bah, forcément. Qu'est-ce que ce sera les 10% qui restent? Donc on n'a pas. Vous voyez, le dernier point, on n'a peut-être pas énuméré. La vitesse, pourquoi il y a marqué vitesse? Parce que plus on roule vite, plus le champ, et qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça. Alcool, fatigue, médicaments, drogue. Toutes ces choses-là influent sur le comportement et sur la vie. L'état du véhicule, on en a parlé. Hein. Voilà. Pensez à bien nettoyer vos pare-brise. Vérifier le liquide de la place. Toujours qu'on en a besoin, qu'il n'y en a plus. Hein. Voilà, la météo. Donc le soleil, la neige, le brouillard, la pluie et la nuit. Voilà. Je sais que plus on vieillit, plus on a du mal à voir avec les feux qui éclairent un petit peu là. Il y en a qui font mal des feux. Et le champ de vision se reste ici, vous voyez là. À 30 km/h, on voit sur le côté, on voit le vélo qui est là. À 80, on voit déjà plus le vélo. À 100, on voit que la moitié du piéton. Et à 130 km/h, on voit presque plus personne. Il n'y a pas forcément d'infraction grave, mais bon, quelqu'un qui zigzague. Un feu rouge, il passe, il ne voit pas. On va contrôler. On va voir que tout est bon. Il n'a pas bu d'alcool, il n'a pas pris de drogue, médicaments il n'a pas, on va juste voir que la personne... Voici la règle pour bien prendre un rond-point à sens giratoire. Parce que le vrai rond-point c'est des prioritaires à droite. Tous les ronds-points n'ont pas de voie ici. Il n'y en a qu'une. C'est pratique, il est arrivé vers... Je fais pas moi la fin du personnage. Il s'arrête devant le moi je te dis. Ça, de toute façon, il y a toujours le reste. Déjà quand il y a descente, déjà les jeunes. C'est pareil. Oui, le problème du clignotant, c'est que c'est trop sévère pour lui. Réglementation propre au code de la route avec marquage au sol, au panneau. Excès de vitesse, qu'est-ce qui a changé sur les petits excès de vitesse avec marquage au sol, au panneau. Excès de vitesse, il faut accélérer. Si vous tournez, Vous accélérez encore une fois. En deuxième, vous embêtez pas maintenant, stabilisez à 50. Mettez-vous à 50
Vas-y, encore un peu, on accélère. Voilà, c'est bien. À la droite. C'est complètement dépassé. Ah, bien. Vous avez triché. Elle a été blessée. Un short. La barre, c'est à quoi là? La barre? C'est rien la barre. Pas besoin de le tourner, vous avez tout droit. Voilà. Allez, deuxième, 50 km/h. Regardez devant vous, non, vous accélérez un peu, accélérez encore un petit peu. Bien. Bien. Pas mal. Je cherchais le pédale. Parce que le volant était déjà tourné quand vous avez démarré. Allez, seconde. On va sortir des agglos. Si la personne se retrouve à 80, elle veut tester. Voilà. Attention, pas. Donc tout pareil, hein, il y a le clignotant, il y a tout. Vous avez dans l'écran de gauche, vous voyez comme si vous aviez la vitre. Allez, on tourne. Là, vous avez pris comme un camion. Tiens. Voilà. Allez-y, vous pouvez rouler, on est sur une départementale. Allez-y, vous êtes en troisième déjà, accélérez, elle va prendre sa vitesse. Des fois du département. Quelque chose, ou pas. Attends, moi je viens. Alors après, le but c'est de rouler naturellement, c'est pas de se dire il y a un avion qui va tomber sur la route, il y a un sanglier qui va passer. Il y a la poste devant. Voilà, il y a le facteur. Aussi. Ah ouais. C'est le danger. Bien, tu as bien. Donc, typiquement, ce qu'on peut. C'est ça, en théorie, vous n'avez pas le droit d'en ressortir. Bien sûr. C'est notre quotidien. Je vous dis, ceux qui roulent au milieu, qui roulent à droite, qui roulent à gauche. Des distances de sécurité. Qu'est-ce que tu faisais pour que tu mettes en rentre? Voilà. Oui, je vais. Allez-y, on se met à droite. Hein. Il n'y a personne à droite.